Bonjour, je suis Nancy. Bienvenue à ma série Comment bâtir une équipe de rêve. Aujourd'hui, je vais te parler de comment inspirer quelqu'un à avoir une attitude positive. Tu sais, les gens là où est-ce que tout va mal dans leur vie, où est-ce que la terre entière en a contre eux, où est-ce que c'est des sauts d'humeur continuellement, où est-ce que, tu sais, tu as juste envie, là, moi j'en avais une personne dans mon équipe à un moment donné, où est-ce que fallait que je passe devant son bureau, mais en fait, c'était tellement d'énergie négative que je faisais le tour au complet, puis je passais dans le bureau du président pour aller dans mon bureau parce que je voulais l'éviter à tout prix. Mais tu sais, ça nous aide pas vraiment d'éviter les gens. Je l'ai fait dans le passé pendant longtemps, puis je disais même à mes autres membres d'équipe, ben faites juste l'éviter cette personne-là. Là, je sais qu'elle est très négative, mais faites juste l'éviter. Mais ça ne fonctionne pas parce que on ne l'aide pas, hein, cette personne-là, puis elle ne va pas se réveiller un matin, puis elle va dire, OK, regarde, aujourd'hui, il faut que je sois positive. On a vraiment besoin, si vous voulez vraiment bâtir une atmosphère positive, vous avez besoin d'inciter les gens à comprendre comment c'est important d'avoir un esprit positif majoritairement. C'est sûr que c'est tout à fait normal que oui, il y a des épreuves qui nous arrivent, on ne peut pas avoir le sourire fendu jusqu'aux oreilles constamment, continuellement. Il y a des situations qui nous arrivent qui peuvent être stressantes puis qui peuvent nous frustrer ou nous rendre en colère ou nous donner de la déception. C'est normal ça. Mais comme je vous ai dit en tant que leader, c'est de développer l'habileté de modifier notre état en l'espace de très peu de temps. Très, très important pour qu'on puisse l'enseigner à nos collaborateurs. Je vais vous conter une petite histoire, j'avais trouvé ça tellement drôle, mais en même temps, ça fait juste prouver comment on peut inciter les gens à avoir une nouvelle perception de c'est quoi l'impact qu'on a chez les gens. Ça fait que j'avais un coaché, un client qui me disait, moi, il dit, je recevais tout le temps des insultes, en fait, quand j'allais dans le bureau de mon patron. Puis il dit, j'avais eu cette idée-là, je voulais vraiment lui faire comprendre comment ça m'affectait. Ça fait que je suis arrivée avec un parapluie. Fait qu'un matin, il m'appelle dans son bureau, puis je savais que j'étais pour avoir des insultes parce que c'était sa façon de me parler. Fait qu'il dit, j'arrive avec mon parapluie. Fait que le patron m'a demandé, un parapluie? Pourquoi tu as un parapluie? Il dit, c'est pour me protéger des insultes que je vais recevoir aujourd'hui. Il n'était pas très, très content. Il l'a envoyé de son bureau. Mais sais-tu quoi? Il m'a dit que ça a fonctionné parce qu'il dit, à partir de ce moment-là, il a changé son approche. Je ne sais pas comment il a fait, mais il ne m'a jamais pu insulter. Fait que donc, à l'occasion, on a besoin d'interrompre un pattern avec l'humour. Vous allez me dire, mon Dieu Seigneur, je ne serai jamais capable de faire ça. Ça prend du courage. Oui, ça prend du courage, mais en même temps, c'était très respectueux. Il n'a pas insulté le patron, il n'a pas insulté la personne. Il a juste passé un message comment il devait se protéger contre les insultes qu'il était pour recevoir. Puis quand il dit qu'il était pour recevoir, c'est parce que c'était une habitude. Puis ça l'a fait conscientiser la personne. Vous savez, quand on veut que quelqu'un développe une attitude positive, on a besoin de l'aider à développer cette perception, cette nouvelle perception de voir les choses. C'est parce que cette personne-là, elle a tendance à voir les événements, la vie en général, tout le temps de façon néfaste, négative, c'est pire pour elle, ou des fois c'est plus gros, puis c'est tout le temps plus gros puis pire pour cette personne-là. Alors, il y en a plusieurs façons de faire. Quand vous trouvez la chose la plus importante, moi j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi et une chose qui était très importante, c'était l'argent. Et puis je lui ai dit, OK, on va faire un deal. Moi j'ai besoin de travailler avec toi, puis moi je veux que notre engagement, notre travail soit positif. C'est qu'à chaque fois que tu as quelque chose de négatif ou du chiolage à dire par rapport au projet, tu me donnes une pièce. Puis si moi j'ai la même attitude, je te donne $1. Mais qu'est-ce que ça a fait? C'était comme un jeu, mais ça a fait en sorte que je savais que la personne ne voulait vraiment pas me donner de l'argent. Donc, elle a fait un effort. C'est ça que ça prend au début, ça prend de l'effort. Fait qu'elle a fait un effort, moi j'ai fait un effort, on était tous contents. C'est comme ça que ça a changé l'atmosphère durant notre projet. Alors, on a besoin d'être créatif. Être vraiment créatif sur comment on peut faire pour aider la personne à avoir un esprit positif. Alors, d'ici à la prochaine capsule, essayez ça. Ayez de l'humour, soyez créatif. Puis amener les gens à avoir une atmosphère, à avoir un esprit positif. Bon succès!